Alléluia. Alors, bien aimé, on peut s'asseoir. Seigneur, ce matin, mon Dieu, Père, tendre Père, nous savons que nous sommes venus ici pour t'écouter. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Mon Dieu, oh, toi qui es généreux, toi qui es le protecteur de toute cette terre de Mpaka. Oui, je te demande, Seigneur, de faire taire les esprits qui s'agitent dans les airs, qui s'agitent dans ce quartier pour combattre ce message, Seigneur. Oui, mon Dieu, dispose le cœur de ton peuple afin qu'il ne me voie pas moi, mais qu'il te voie toi. Seigneur, je bénis cette assemblée ce matin qui a répondu nombreux à cet appel. Seigneur, oui, mon Dieu, je bénis, Seigneur, ce ministère. Je bénis mon berger, Yahweh le Tout-Puissant. Fortifie-le, lui et sa maison, afin que, Seigneur, qu'il trouve encore des capacités qu'il faut de mener à bien la mission que tu lui as confiée. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. 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 On peut acclamer Dieu. On acclame royalement notre Père, notre roi des rois. Il est merveilleux. Amen. Alors, bien aimé, le thème de ce matin, c'est une question que l'Éternel nous pose ce matin. Une question qui va te permettre de faire ton introspection. Le thème de ce matin, c'est de quel maître es-tu et es-tu la sémence? Amen. De quel maître es-tu la sémence? Donc, de quel maître es-tu serviteur? De quel maître es-tu enfant? De quel maître es-tu la sémence? Finalement, quand nous allons avancer, vous allez comprendre ce thème, ce message. Et pour commencer, je veux donc expliquer ce qu'on appelle par la sémence. La sémence est un grain ou encore une graine plantée ou enfouie dans le sol par le sémeur en vue de voir pousser une plante qui lui produira des fruits au moment convenable. Amen. Je vais réitérer. La semence, c'est un grain ou une graine plantée ou enfouie dans le sol par un sémeur en vue de voir pousser une plante qui lui produira des fruits au moment opportun. Alors, bien aimé, spirituellement, la sémence, c'est la doctrine. C'est aussi une doctrine. La sémence, c'est la doctrine. Amen. Et nous savons que nous avons ça dit que la sémence spirituellement, c'est la doctrine, soit la doctrine du diable, parce que nous avons deux types de doctrines. Nous avons la doctrine du diable, qui est Satan, et nous avons aussi la doctrine de Yahushua Mashiach, qu'on appelle Christ Jésus, qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons deux types de sémences, soit la sémence du diable, ou encore la sémence de notre Seigneur Jésus. Alors toi, ce matin, j'aimerais que tu te poses la question, que tu te dises, de quel maître es-tu la sémence? Tu es la sémence de quel maître? Amen. Bien aimé, il faut aussi noter que Jésus-Christ est Satan, Jésus-Christ est le diable, chacun d'eux, donc Jésus et le diable, chacun d'eux a son champ. Amen. Parce que quand on parle de la sémence, on doit avoir un champ. Il doit forcément avoir un champ. Et un champ, c'est là où on plante. Amen. Là où on plante pour voir sa sémence gerber. Amen. Alors, donc je disais, nous avons deux types de maîtres. Ces deux types de maîtres-là, chacun d'eux a son champ. Amen. Alors, le champ de Satan n'est pas productif. Amen. Mais le champ de Christ est productif. Et nous voyons que Satan combat toujours le champ de Christ. Amen. Satan est celui qui veut toujours s'aimer. Qui veut toujours s'aimer la pagaille dans le champ de Christ. Parce que le champ de Christ le mot m'échappe. C'est un sol riche. Amen. Un sol riche rempli de fumée. Fertile. Amen. Amen. Fertile. Donc, le sang, soyez bénis, maman Ingrid.
le sol de Jésus, sinon le champ de Jésus, est un sol fertile. Amen. Donc, un sol fertile, c'est un sol quand tu as tout de suite planté, tu es déjà en toi, tu sais que la plante va pousser et la plante va produire des fruits. Amen. Alors que le sol qui n'est pas fertile, c'est un sol qui ne produit rien. On peut prendre l'exemple, tu vas planter une graine de blé dans un sol rocailleux ou encore un sol rempli de caillasses. Amen. La plante ne va pas sortir parce que ce sol-là n'est pas fertile. Amen. Donc, bien-aimé, ce que j'essaie de te faire comprendre, le diable, lui, il a son champ. Mais son champ a été maudit depuis le commencement. Amen. Depuis le commencement de l'univers, le sol du diable a été maudit. Donc, puisque lui, il sait que son sol est maudit et qu'il ne peut produire, donc, il s'arrange de dérober, de planter, au fait d'embrouiller, de venir planter sa semence dans le sol de notre Yehoshua Mashiach, qui est notre Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons évoluer et nous allons comprendre. On va prendre notre texte de base et au moment où nous prenons notre texte de base, je prie à l'Assemblée de se lever, que l'Assemblée se lève. On va lire dans Matthieu 13. Je vais lire dans ma version et le frère Jaurès va lire aussi dans sa version. Matthieu 13, le verset 24 jusqu'au verset 30. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parole en disant: le royaume des cieux est semblable à un humain qui a sémé de la bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette livrée? Mais il leur répondit: c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent: veux-tu donc que nous allons l'accueillir? Et il leur dit non, non et non, de peur que, qu'en l'accueillissant, l'ivraie vous déracine le blé en même temps. Laissez donc croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson, et au temps de moisson, je dirai au moissonneur, à mes yeux, arrachez premièrement le livret est lié là, en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé pour mon grenier. Amen. Alors, bien aimé, nous allons dire au frère Jaurès de lire correctement et intégralement ce verset. Nous lisons dans Matthieu le chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30 au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie,
vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimés, on acclame l'Éternel. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je me tiens devant toi pour te dire que ce matin, ici, l'Éternel veut nous faire comprendre que le chant dont on parle ici, qui est le chant de Christ, c'est l'église feu de la restauration. Amen. L'église feu de la restauration. Et le blé, c'est bel et bien toi et moi. Amen. Le blé qui est censé pousser en paix, c'est toi et moi. Voilà pourquoi dans ce thème, l'Éternel t'a dit de quel maître es-tu la sémence? Amen. Le blé, c'est toi. Amen. Tu es la sémence que le maître a planté. Le maître, ce n'est autre que le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même. Amen. Le maître, c'est Jésus-Christ. Et le blé ici, c'est toi et moi. Le blé, c'est toi et moi. Maintenant, il s'avère que, bien aimé, au moment que les enfants de Dieu se trouvent dans la croissance chrétienne, amen, dans la croissance chrétienne, le diable est étouffé. Lui, il est étouffé, il est jaloux. Il a été jaloux depuis le commencement. Amen. Il est jaloux parce que lui, il sait qu'il ira au feu, mais il ne veut pas aller seul. Voilà pourquoi il veut créer le trouble dans l'église. Voilà pourquoi il veut créer le trouble au sein des enfants de Dieu. Bien-aimés, l'église, c'est toi et moi. L'église, c'est le feu de la restauration. Le diable veut créer des troubles afin que toi, tu n'émerges pas. Il est venu ce soir, il est venu le soir au moment où l'église était dans sa faiblesse. Au moment où l'église dormait, il est venu planter sa sémence. Amen. Il est venu planter sa sémence. Et la sémence qui est censée germer dans les lieux arides est en train finalement de germer dans le lieu où il se trouve Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare au moment où le maître a planté sa sémence, il est parti certainement pour se reposer. Et à ce moment-là, au moment où il se repose, le tentateur vient pour s'aimer. C'est-à-dire que pour lui aussi pour s'aimer, pour mettre sa sémence. Afin que non seulement la semence de Christ évolue, mais à côté de la semence de Christ, la semence aussi du diable évolue. Or que la semence du diable a reçu pour mission de convaincre celle de Christ afin de ne pas entrer finalement dans le grenier de Christ. Et le grenier de Christ ici, quand il dit au dernier moment, vous mettrez à part le bon blé et vous mettrez cela dans mon grenier. Ici, on parle du royaume des cieux. Ceux qui hériteront le salut. Amen. Bien-aimé, ce que j'essaie de te faire comprendre, aussi longtemps que tu restes fixé dans tes habitudes qui ne glorifient pas l'Éternel, dans tes habitudes que toi-même tu vois que ça, l'Éternel, Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Et toi, quand tu le fais, tu peux rater le salut comme ça. C'est une mauvaise doctrine. L'Éternel nous dit, heureux, bien-aimés, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et ceux qui recherchent la paix avec tout le monde. Ceux qui sont à la sanctification. Ceux qui observent la doctrine chrétienne. Ceux-là, ils verront Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas ces choses, tu ne verras point Dieu. Parce que Dieu, dans son langage, il veut te faire comprendre que sa sémence est celle qui l'écoute. Amen. Tu ne peux pas être la sémence de Christ et tu désobéis à ton berger, par exemple. Tu ne peux pas être la sémence de Christ et tu fais ce que bon te semble. On te conseille, mais toi tu fais ce que bon te semble. L'Éternel n'est pas dans ça. Amen.
Est-ce que l'assemblée me comprend ce matin? Est-ce que l'assemblée me comprend ce moment? Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Bien-aimé, la sémence de Christ, c'est une sémence qui est fructile. C'est comme ça qu'on dit en français. Amen. C'est une sémence qui est gagnante. C'est une sémence qui est gagnante, bien-aimé. La sémence de Christ, c'est une sémence qui n'écoute pas, qui est fondée sur un bon fondement. Déjà, une sémence de Christ ne peut pas défaillir. Amen. Quand tu écoutes la voix de l'étranger, du sémeur étranger, là déjà, tu l'écoutes et tu es convaincu. Tu seras fin de fin convaincu. Tu seras fin de fin convaincu. Pourquoi? Parce que là où l'Éternel te donne d'adorer, toi tu adores le diable. Tu préfères écouter le bruit de l'extérieur que d'écouter le bruit de l'intérieur. Amen. Le chant de Christ ne manque de rien. Le chant de Christ ne manque de rien. Toi, tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent, tu n'en trouves pas. Maintenant, moi, je te dis, mon frère, ma soeur, cherche d'abord Dieu. Quand tu vas chercher Dieu, essaie d'inverser la donne. Cherche d'abord Dieu et tu verras Dieu va te donner ce que toi tu cherches. En seconde position. Amen. Bien-aimé, le livret est une mauvaise sémence. Le livret est une sémence qui vient détruire la bonne sémence. N'est-ce pas? On dit qu'on ne peut pas mélanger une tomate pourrie avec les bonnes tomates. Parce que la mauvaise tomate finira par contaminer les mauvaises tomates. Amen. Quand la mauvaise tomate va commencer à pourrir, à sortir les chics, les mêmes chics-là vont attaquer les bonnes tomates. Amen. Voilà pourquoi on dit que le livret ne doit pas contaminer, le livret ne doit pas être là où il y a le blé. Le blé, il est sensible. Un moment de distraction pour toi, le diable va rentrer et va faire la pagaille. Un moment de distraction pour toi, le fait que tu te distrais seulement, tu t'affaiblis dans la prière. La Bible a dit dans le verset 2, pendant que les humains dormaient, amen, pendant que les humains dormaient, l'ennemi entra et sema sa sémence. Amen. C'est pour dire ici, pour toi qui es un chrétien, tu n'as pas le droit de dormir. Je ne te dis pas que tu ne dois pas fermer l'œil, non. Mais dormir dans le sens où tu dois être vigilant. Tu ne dois pas laisser un seul moment d'être distrait, que la distraction rentre. Il faut toujours être dans la prière. Tu dois toujours te lever dans la prière. Tu dois toujours être dans la méditation de la parole. L'ennemi est en train d'attaquer ce champ de gauche à droite. L'ennemi attaque ce champ de gauche à droite. Mais toi, tu es toujours dans la distraction. De quelle sémence es-tu? Tu es de quelle nature? Parce que la nature de Yahushua Mashiach verra et va se lever pour se mettre en action. Tu es de quelle sémence es-tu? L'Éternel dit, laissez-les pousser ensemble. Laissez-les pousser. Mais moi, j'arrive pour juger. J'arrive pour brûler. Car le livret qui est brûlé ici, c'est les mauvais chrétiens. Ceux qui se sont mal comportés. Les mauvais hommes qui se sont mal comportés. Ceux qui ont écouté la bouche du sorcier, de leur oncle, plutôt d'écouter la bouche du berger. Parce que le berger t'annonce le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Et si tu n'écoutes pas la bouche du serviteur que Dieu a mis devant toi, mais quelle bouche tu vas écouter ensemble encore? Parce que la bouche de ton serviteur, c'est la bouche de Yahushua Mashiach. La Bible dit, il puise tout ce qu'il connaît dans l'esprit, tout ce que l'esprit connaît pour te l'annoncer. Tout ce qu'il dit, ça vient de l'esprit.
Ça ne vient pas de la sagesse humaine, ni des fruits du lèvre de la personne, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Les paroles qu'on vous prêche, les paroles qu'on vous annonce, les messages qu'on vous annonce ne sont pas les messages des humains, mais ce sont les messages de Yahushua Mashiach qu'il inspire à l'homme de Dieu pour vous mettre cela sur la table afin que vous mangez et que vous grandissez. Mais vous mangez une nourriture de Dieu et vous mangez une nourriture étrangère. Bien-aimé, de quelle sémence es-tu? De quelle sémence appartiens-tu? Tu viens de quelle sémence? La sémence du diable n'enrichit pas. La sémence du diable ne sauve pas. La sémence du diable vient seulement pour détruire. Vient pour communiquer la peur, pour faire rater le salut. La sémence du diable ne te qualifie pas au ciel. C'est la sémence de Dieu qui enrichit. C'est la sémence de Dieu qui fait à ce que tu deviennes un homme fort, un homme puissant, un homme entendu, une femme guerrière, une femme qui sait dire non quand la personne a tort. Une femme qui n'écoute pas les dires des gens. Amen. Une femme qui connaît son nez, ce qu'on l'informe. Mais toi, on te dit quelque chose et tu l'écoutes. Où est passé l'esprit du discernement que Yahushua Mashiach t'a envoyé? Bien-aimé, le chant de Christ, le chant de Jésus-Christ, c'est là où pousse le blé. Le blé, c'est l'image des chrétiens. J'ai dit que le chant, c'est la gloire, c'est le feu de la restauration. Amen. Église, feu de la restauration. Ça, c'est le chant de Yahushua Mashiach. Et en tant que chant de Yahushua Mashiach, il y a un maître. Amen. Il y a un maître que Dieu nous a envoyé dans ce chant. Et le maître, c'est le berger que voici. Le pasteur Samba. Je n'ai pas dit qu'il y a un bon maître. Amen. Mais il y a un maître. Parce que le véritable bon des bons, ce n'est que lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit que moi je suis le bon berger. Parce qu'en lui il n'y a pas de défaillance. Amen. En Yahushua Mashiach, il n'y a pas de défaillance. Il n'y a pas de défaillance, bien-aimé. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de tâche. Voilà pourquoi il dit, moi je suis le bon berger. Mais je vous envoie des anges qui vont vous guider. Amen. Qui seront vos bergers, à qui je demanderai les comptes. Le berger t'emmène là où on donne un bon pâturage. Il t'emmène là où il y a une bonne herbe, afin que tu t'abreuves d'une bonne herbe. Toi, aujourd'hui, le blé que tu es, tu as besoin d'être arrosé. Au moment où le berger t'arrose, amen. Au moment où le berger t'arrose, ça veut dire quand on t'arrose, on t'a d'abord sémé, tu dois pousser. Amen. Tu dois pousser. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce que tu pousses? On doit t'arroser. Amen. On t'arrose et tu pousses. Amen. On t'a arrosé, mais au moment où il repart dans sa maison, il y a un méchant qui arrive lui aussi pour s'aimer là où on a arrosé. Amen. Afin que toi tu ne puisses pas. Bien aimé, je suis en train d'évoluer, mais tu vas. Afin que toi tu ne puisses pas. Il veut t'empêcher. Il veut t'empêcher de connaître la vérité pour que tu sois libre. Cette sémence-là qu'on vient poser sur le fondement qui est déjà, veut t'empêcher de connaître la vérité. Amen. Mais toi, tu te laisses faire. Tu te laisses faire. Là où Dieu a sémé sa graine, là où Dieu est passé par le pasteur pour mettre un bon fondement, le diable aussi vient. Le diable vient prendre. Il n'est jamais mort. Il est toujours à côté de nous. Le diable est à côté de nous. Pasteur, moi je prends l'idée
loin de nous. Moi, je sais que le tentateur est à côté de nous. Il cherche un moment favorable pour passer. Et si toi, tu es faible, il va passer par toi. Ça ne veut pas dire que toi, tu es le démon. Mais il t'a utilisé. Amen. Le diable est passé par Pierre. Amen. Le diable est passé par Pierre pour que l'Éternel défaille à sa mission. Il est rusé. Si le diable a tenté lui-même Yahushua Mashiach, il y a plus forte raison, toi et moi. Si le diable est venu, me regarde, tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là. Il est écrit, il va envoyer une légion des anges pour venir te sauver. De peur que ton orteil ne heurte une pierre. Amen. Mais Yahushua lui a dit quoi? Parce que Yahushua avait la bonne doctrine. Il est issu d'une bonne sémence. La sémence de Dieu. La sémence de Dieu créateur. La sémence de l'Esprit supérieur. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Mais rien ne l'empêchait aussi qu'il se jette pour démontrer qu'il y a Kenzami. Amen. C'est pour te dire, toi qui penses parfois, c'est mon point de vue dans l'église. Église que voit qui coule. Tu es animé de quel esprit? Tu as quelle sémence en toi? Je veux te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Je ne connais pas la pensée du berger, mais je sais que ce que je dis là, il adhère à ça. Vaut mieux rentrer avec deux personnes qui te comprennent, qui comprennent la mission de Christ en toi, que de rentrer avec une marmaille de personnes. Amen. Vaut mieux rentrer avec des vrais serviteurs que de rentrer avec des faux serviteurs. Des serviteurs qui écoutent la parole de Dieu et quand tu tournes le dos, il va prêcher, il va faire une deuxième prédication. Amen. C'est quelle sémence que tu es animé? C'est quelle sémence qui t'anime? L'Éternel dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais toi, tu permets à ce que l'étranger vienne t'annoncer ta tamatsua. Sous prétexte que Jésus ne guérit pas. Qui t'a dit que Jésus ne guérit pas? Jésus a guéri beaucoup de gens. Jésus continue de guérir beaucoup de gens. Jésus travaille même dans les paralytiques. Aïdina Bana, un homme dépourvu de pied. Dépourvu de pied, mais un grand évangéliste. Il a imposé les malades paralytiques. Ils étaient guéris. Mais lui-même étant paralytique, il guérit les paralytiques. Il guérit les aveugles. Amen. Quand la gloire de Dieu te localise, ne permet pas que le diable puisse t'enlever cette gloire. Quand tu connais la vérité, ne permet pas que le diable puisse te mentir sur cette vérité. Parce que quand tu es dans la distraction, le tentateur lui-même est un distracteur. Il va rentrer dans cette distraction-là pour te bousiller la vie. Amen. Mais toi, tu te dis que voilà, l'église est sécourée. Ça ne marche plus. Donc, voilà, vient la puissance. Tu te trompes. La puissance est disponible pour la personne qui veut la recevoir. Amen. La puissance est disponible pour la personne qui veut la recevoir. Si tu as un cœur ouvert, aux zones du Kalibala, tu vas recevoir ça. Amen. Ce que tu demandes, Jésus-Christ dit qu'il en soit fait selon ta foi. Tant que tu as cru, tu as aimé, tu verras la gloire de Dieu. Demande-toi pourquoi est-ce que tu ne témoignes jamais. Les autres témoignent, mais toi tu ne témoignes pas. Même chez toi, tu ne présentes pas la soumission. Chez toi à la maison, tu es l'autoritaire. Tu es autoritaire devant un homme de Dieu. Autoritaire devant ton mari. Autoritaire. Tu es quel genre de chrétien? On doit même déjà former ta face, ta figure c'est dessiné quoi. Donc, quand on te voit sûrement la femme là. Amen. La femme, donc on dit déjà forme à autorité. Boudeur. Et l'on dit image à composer. On n'a plus besoin de mieux discerner pour qu'on sache que tu es un boudeur. Déjà on te voit là, déjà en te voyant, tu es une boudeuse. Amen. Tu es quel type de personne? L'Éternel t'a montré la soumission. L'Éternel t'a montré l'amour. L'Éternel te montre la bonne façon de faire les choses.
J'aimerais te dire aussi longtemps que toi tu penses que ce que je fais, c'est ça. Tu te trompes. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Ne fais pas ce que toi tu veux faire. Parce que tu vas tourner en rond, tourner en rond. Bien aimé, hier dans le suivi, je suis rentré dans la parcelle d'une maman à nous. Et cette maman-là, depuis que je la connais, depuis que même je la suis, elle tient seulement le même langage. Le même langage et le même langage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je veux le travail. Je cherche le travail. Je pars en ville. Ça ne marche pas. Ah! Mais ça ne marche pas en cherchant le travail. Essaie de chercher Dieu. Tu reçois des serviteurs chez toi pour venir t'enseigner, pour venir te présenter la bonne sémence. Mais toi, tu rejettes cette sémence-là, tu préfères prendre la sémence du diable. Mais la sémence du diable, c'est quoi? La sémence du diable, c'est celle qui te dit, laisse l'église, va chercher le travail. Tout le nzambe manima, j'ai arrêté du kolangue. Tout le nzambe manima, va dans les boîtes de nuit. Tout le nzambe manima, quand tu as veillé. Tout le nzambe manima, quand tu as réunion de famille. Tout le nzambe manima, quand tu as commerce angé. Gérer tes tables angé. Assigner tout le nzambe à toi. L'angé pesqué, qui est jaï. Verset biblique. Amen. Amen. Tu comprends mal Dieu. Tu comprends mal Dieu. Je vais te donner un secret. Et je l'ai découvert. Aucun homme de Dieu n'est mort pauvre. Amen. Aucun homme de Dieu n'est mort pauvre. Donc que tu mets Dieu devant. Déjà l'esprit de Dieu en toi est un esprit de richesse. L'esprit de Dieu attire tout. Là où Jésus était assis sur la barque, Pierre n'avait rien péché de la nuit. Amen. Il suffisait seulement que Dieu s'installe là. Et quand Jésus était là, il faisait quoi? Il annonçait la parole. Bien aimé, la parole de Dieu attire la puissance que tu cherches. Attire les bénédictions que tu cherches. Alléluia. Quand il a fini de prêcher, il n'a jamais dit, quand je vais finir de prêcher, tu vas jeter le filet là. Non, Jésus n'avait pas dit ça. Mais Jésus a dit seulement à Pierre, maintenant jette le filet. Jette le filet. Pierre dit, sur ta parole, Seigneur, bien que je n'ai rien pris, mais sur ta parole, quelle parole? Quelle parole? Bien-aimé, sois une bonne sémence. Amen. Sois une bonne sémence. Ne sois pas une mauvaise sémence. Le pasteur te parle du jeûne et prière, mais toi, montre, mais si ça jeûne et prière, moi si on a ta vie te vie en façon à quel? Moi si on a coup dia que dia na sili côté. Mais si ça jeûne la prière, il y a comment façon? Il y a comment na singa il y a sili côté. Amen. Bon, est-ce que moi qui te conseille ainsi, je suis animé d'un bon esprit? Amen. La Bible dit nous sommes tous des esprits. Amen. Ayant reçu l'Esprit de Dieu a fait de nous des esprits. Et l'esprit majeur dans cette église, c'est le pasteur. Il a déclaré quelque chose, tu dois le faire. Amen. Tu dois le faire. Mais toi, quand tu écoutes ce que moi je te dis, est-ce que j'ai une mission? En fait, ma mission, je suis jaloux de toi. Je ne veux pas que tu atteignes le niveau que le berger a vu dans la vision que l'église doit atteindre. Amen. Mais quand tu t'affaiblis dans ces choses, tu verras que tu vas longtemps attendre la bénédiction ne viendra pas parce que tu n'as jamais compris. La Bible déclare certains démons ne quittent que par le jeûne. Et là, maintenant, le fait pour toi de prier, c'est bien. Mais il faut aussi sacrifier la chair. Sacrifier et nourrir l'esprit. Amen. Sois une bonne sémence. Jésus était un homme de jeûne. Jésus était un homme de prière. Jésus était un homme réservé qui se retirait. Amen. Qui se retirait. Aujourd'hui, tout ce que tu feras, sans consulter l'Éternel,
tu es animé de quelle sémence? Mes serviteurs entendent ma voix, dit la parole de Dieu. Et ils m'écoutent et ils me suivent. Mais toi, quand tu vas chez les Boulamananga, tu suis qui? Jésus-Christ était parti chez les Boulamananga? Jamais. Amen. Le bon berger te montre le chemin par le canal qu'il nous a donné ici. Mais toi, tu combats ce canal. Tu combats les brebis, donc yo okomi bouk. Parmi les brebis, parmi les moutons, il y a un bouc. Le bouc vient pour combattre, pour anéantir les brebis. Parce que les moutons n'ont pas de cornes. Les brebis n'ont pas de cornes. Mais le bouc, Nkombo, Agena ba corne, Mapoka. Amen. Le Nkombo sont mauvais. Amen. Les Nkombo sont très mal. Donc il va te communiquer cette méchanceté-là. Ce truc bizarre. Il va te communiquer ce caractère-là, cette odeur-là, qui fait à ce que même mon bail n'a pas comme Kimayo. Parce que tu as une mauvaise sémence. Regarde, la nature dit, c'est un terme, dis-moi avec qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Et la nature, ça dit que le blanc dit encore, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Bien aimé, le fait pour toi de côtoyer un PD, tu seras un PD. Le fait pour toi de côtoyer une lesbienne, tu seras une lesbienne. Quand tu côtoies un voleur, tu seras un voleur. Quand on va l'arrêter, on dira qui est son ami? Yewana. Assurément, il connaît là où il a caché le truc. On viendra te toquer. Et quand le mari dit, hey, j'ai épousé une voleuse. Problème de la maison. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, détachez-vous de la mauvaise sémence. Détachez-vous de la mauvaise sémence. Amen. Détache-toi de la mauvaise sémence. Un mauvais ami est une mauvaise sémence. Maman Julienne, camarade Angéina, il dit que c'est quand côté Angéina, que Zosa Bigon connaît à l'église. Angéina, Kimianji. Amen. Kimianji. Un ami qui te conseille, le mari que tu as eu là, il ne te donne pas l'argent. Trouve un autre mari. Fuis cet ami. Amen. Fuis parce que l'Éternel te dit fouiller l'impudicité. Cet ami te communique l'impudicité. Amen. Un ami qui te conseille, bien-aimé, qui te conseille aujourd'hui de dédicacer tes enfants à la prostitution. Un ami qui te conseille, oh non, mais bête quoi t'as le fétiche en Gonza, il n'y a pas bien que tu deux bougies, bête qu'à allumer à partir de 1h, maman meidam. Où est-ce que tu as vu Jésus-Christ allumer les bougies? Tu es de quelle sémence? Jésus-Christ se tient, il dit, au moment où je viendrai pour moissonner ce que j'avais sémé. Aïe, 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 aïe. La mauvaise graine va brûler. Amen. En d'autres termes, les faux parmi les vrais partiront aux enfers. Les faux parmi les vrais hériteront le royaume des ténèbres. Les faux parmi les vrais hériteront le royaume du diable. Aussi longtemps que tu écoutes maman, tu écoutes Dieu, ça dit que tu n'écoutes même pas Dieu. Dieu te calcule par 0. Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Ta sémence par laquelle tu te confies, la sémence par laquelle tu es les points de Dieu, c'est une sémence démoniaque. C'est une sémence menteuse. Le diable, c'est un menteur. Il va faire tout pour te mentir. De la même manière qu'il a menti Ève. De la même manière qu'il a menti Ève, bien-aimé. Il a séduit Ève. Il a menti Ève. C'est de la même manière qu'il veut te mentir. Il veut te séduire afin que tu tombes. Afin que tu tombes. L'église va mal. Les serviteurs sont dans la distraction. Les serviteurs sont dans la distraction. À quel niveau tu places ton Dieu, serviteur? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu, ce n'est pas difficile. Et un cœur pur, observe la doctrine, soit de la bonne sémence. Amen.
Suis la piété de l'Éternel. Qu'est-ce que tu dis à ton frère quand le culte finit? Qu'est-ce que tu dis à ta soeur au moment de l'évangélisation? À ton frère. Là où tu te trouves dans le milieu commun, que dis-tu de ton église? Tu méprises ton église. Tu méprises ton pasteur. Tu fomodites les choses. Tu es un rapporteur. Tu fais le commérage. Tu es quel type de chrétien? C'est quel genre de sémence que tu as? Au dernier jour, toi livré, je te parle. Toi livré, si tu es au milieu du blé, c'est à toi que je parle. Parce que j'ai dit au départ, nous sommes le blé. Mais s'il y a un livret au milieu de nous, je parle à ce livret-là. Réponds-toi parce que l'Éternel arrive bientôt. Le jour de la sémence est proche. Le jour de la récolte est proche. Le jour de la moisson est proche. Le jour où Dieu commence à enlever le blé du livret. Le livret ne va rien te communiquer. Le livret va te pousser à suivre l'argent, de chercher l'argent. L'argent, c'est le diable. Amen. L'argent, c'est le diable. L'argent ne va pas te sauver. L'argent ne t'emmène pas au paradis. L'argent te disqualifie. Parce que mon toisana mbongo ebele, ce qu'on a un esprit a bien dit, au comme à gonfler. Amen. Tu deviens un gonflé. Tu deviens impudique. Bakwa nyo c'est ville ke yange. Ba boutique nyo c'est ville ke yange. Ngeme kum muntu mosi. Même bake faut pas saucer la torche. Bakwa nyo c'est y a ba homme fort ke yange. Oh la citronnelle, cactus. Oh la mandarine, kakebel. Amen. Amen. La vie te présente deux chemins. Tu as 2 maîtres. Il y a 2 maîtres devant toi. Choisis le bon maître. Amen. Et ne permets point dans ton champ, qui est ta maison, qui est la maison de l'Éternel, que j'appelle le feu de la restauration, que le mal vienne s'aimer. Comment tu ne vas pas le permettre? C'est en soyant éveillés, en soyant prudents. Prie, rentre dans le programme de prière. Bien aimé, ce qui s'est passé pendant la nuit de prière ici, les frères et les sœurs qui étaient ici savent. C'était puissant. L'Éternel nous a visités. L'Éternel nous a bénis, nous a montré des choses. Il nous a révélé des choses. La prière était forte. Amen. S'il y a un sorcier qui est conscient de sa sorcellerie, c'est le moment de se repentir. Mais s'il y a un sorcier qui ne veut pas laisser sa sémence méchante, la porte est grandement ouverte. Parce que Dieu est en train de changer le niveau de cette église. Cette église est en train de monter en flèche. Depuis la semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, les messages ont changé. Amen. Dieu t'appelle à la repentance. De laisser le comportement bizarre. Yo, la mukakalikolo à Facebook. Ola la galikolo à Facebook. Otia nzambe na sima. Nzambe na yo a existaka kaka na l'église. Tu es quel type de chrétien? Après, tu veux nzambe, muna tala passe. Dieu va t'écouter. Oh, mais yo zo nzambe na brio oni. Nos pères, les apôtres, nos pères dans la foi, ils ont des hôtels de prière en permanence. Partout où ils partent, ils louent l'Éternel. Au-dedans d'eux, même l'endroit s'il est défavorable, au-dedans de lui, il est en train de prier. Il est en train de prier. Bien-aimé, il est temps pour toi de suivre le bon chemin. Aucun esclave, aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Il choisit un seul maître. Moi, le frère Pelvi,
serviteurs de l'Éternel comme vous, écoutons la parole de repentance comme vous, je vous demande à ce que de suivre l'Éternel des armées, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui seul peut nous sortir de là. Lui seul peut nous sortir de là. Lui seul peut nous sortir de la pauvreté. Lui seul. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel s'ensuit d'aucun chagrin. Amen. Hein? Tu n'auras pas de douleur quand tu suis l'Éternel. Tu seras heureux, heureuse. Mais quand tu suis d'abord maman, qui est l'argent, tu seras malheureuse. Tes activités vont tomber. Ta prière de chaque jour, oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, salka mouvant de façon mouvante. Mais qui t'a dit que Dieu agrée la façon que tu étais? Oh mon Dieu, de façon mouvante. Mais qu'est-ce qui te fait dire que Dieu agrée cela? Parfois Dieu te fait passer par cette étape-là pour te montrer quelque chose. Bien aimé, Israël souffrait en Égypte. Israël ne manquait de rien en Égypte. Ils avaient la viande, ils avaient le poulet, ils avaient des concombres, des oignons, ils avaient le laitue, ils avaient les choux, ils avaient l'oignon, ils avaient tout ce qu'ils pouvaient avoir, mais à coup de fouet. Mais ils mangeaient quand même. Amen. Ils mangeaient. Mais Dieu les a fait sortir de là. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, la gloire qu'ils ont là est moindre. Amen. Donc, Israël a traversé le désert. Bien qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas manqué de nourriture, mais ils se sont plaints de la nourriture de la même nourriture qui ne faisait que se répéter. Tu vas te fatiguer. Mais c'est une étape où Dieu te fait passer pour t'emmener à la viande, aux cuisses de poulet. Amen. Hein? Mais si toi, tu n'es pas vigilante, quand le semeur, l'ennemi viendra, le loiseleur viendra, il viendra te dire, ah, mais bien ma koala, mbasi ma koala. Chaque jour, me kumaka ma koala, ta santé, me kumna ya santé ma koala. Ta la mukela place va la mangulwa, mais tu ku jangulu. Mais condition que kakuma aussi, kula, faut que zeng musapi. Ya ku jangulu. Ah, me fatigué ma koala, mais tu mauvaise sémence. Amen. Mauvaise sémence. Il est temps pour toi de changer. Change ton attitude. Change tes allures. Parce que Dieu ne va pas te demander ça 2 fois. Jamais. Il te l'a déjà dit 1 fois. Change et choisis le bon chemin. Amen. C'est ta conscience maintenant qui joue. C'est ta conscience qui doit savoir. Même quand un frère, bien aimé, je te le dis aujourd'hui, même si c'est moi le frère Pelvi, je viens te dire, pasteur, prédication, il y a mes salles kakumun. Amen, c'est mon. Stop-moi ou chasse-moi. Amen. Chasse-moi de devant de toi parce que ce n'est plus moi, c'est le diable. Amen. Aucune parole ne sort de la chair qui ne blesse pas. Toutes les paroles qui sortent ici, c'est pour blesser. Amen. Si on t'a prêché, Dieu merci, c'est que Dieu veut changer quelque chose en toi. Mais yo, tant qu'on n'a même pas cité le nom, tu te fâches. Mais tu te fâches pourquoi? Tu es une mauvaise sémence. Et quand tu te fâches, tu communiques ton attitude. Le frère, la soeur de la droite doit savoir que il y a Médiasuka. Il y a un qui est guerrier. Il y a les boulous même pasteur. Je sais que tu ne peux pas le faire. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Amen. Sois une bonne sémence. La bonne sémence, c'est la tempérance. La bonne sémence, c'est la compréhension. La bonne sémence, c'est l'amour du prochain. La bonne sémence, c'est savoir partager. Depuis l'église, Esayo, Karamaka, Kana, type, il y a au fond de Nayo. Yo, il est déjà au fond de Nayo. Tu ne peux pas upgrade, excusez-moi. Tu ne peux pas augmenter. Toi,
Ça veut dire que toi, ton chiffre d'offrande, on connaît déjà. Je n'ai plus envie de dire. Tu connais là où tu es. Tu qualifies ton Dieu, tu le diminues à un chiffre de 50 francs, de 25 francs, de 100 francs. Je peux comprendre, tu n'as que 50, tu n'as que 100 francs. Mais quand tu as plus, donne plus. Tu cherches la prospérité, mais tu combats la richesse. Tu cherches la richesse, mais tu combats la richesse. Amen. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Mais toi, tu cherches la richesse, tu ne donnes jamais. Même un frère qui est en difficulté, une soeur, un enfant démuni, un enfant de la rue te demande dans la route. Il n'y a pas si n'a coupé ça. Tu es insensible. Mais Dieu était sensible. Dieu avait un cœur de pitié. Quand il voit, ah non, je dois intervenir. Mais toi, tu as 500, tu ne veux pas donner à ton frère qui a faim. Amen. Bien aimé, si tu sais que chez toi, il y a une nourriture et que tu as 500, on te demande, donne quand même. Parce qu'il se peut que lui, il t'a trouvé, Dieu t'a mis sur ton chemin pour qu'il mange. Mais quand tu freines cela, il ne va pas manger. Amen. Dieu nous nourrit chaque jour. Il nous envoie des moyens. Même sans qu'on ne sache comment ça s'est passé. Il nous a envoyé des moyens pour que nous puissions manger. Mais ce Dieu-là ne veut que toi aussi, tu sois du même type que lui. Il a dit, j'ai créé l'homme selon mon image, selon ma ressemblance. Selon mon image et ma ressemblance. Mais toi, tu veux prendre la ressemblance du diable et te coller, te faire identique au diable. Tu veux être rapidement riche. Kukwenda na babulamananga, na bangunza, na bazamfirin. Kukwenda na bakatolike. Ba esalinge bazonson, ba masenge, pour que nzambongo na mba. Ton Dieu est un Dieu du salut. Ce n'est pas un Dieu d'argent. L'argent est moindre devant lui. Amen. Hein? L'argent, tu peux l'appeler. Toi-même, tu peux appeler. Quand tu as compris Dieu, tu peux appeler l'argent. Là où je suis, je sors, je dois manger. Amen. Hein? Là où je suis, je sors, je dois avoir un donateur. Parce que l'esprit qui est en toi, qui agit en toi, l'esprit là doit agir parce que toi, tu as compris. L'esprit sait que tu as compris. Le livret est en train de pousser dans l'église. Yozo mona, ozo boma livret wanate. Ozo longola livret wanate. Le livret, frère Jaurès, est en train de pousser dans l'église. Mais toi, tu regardes ce livret. Tu regardes ce livret pousser. Jusqu'à quand, bien aimé, tu vas laisser le livret pousser dans l'église? Comme un rage et il m'a cassé la cage de l'église. Qui et l'équilibre. Tu es en train de gérer la vie de ton frère, la vie de ta soeur. Qui t'a dit que moi j'ai besoin que tu gères ma vie? Amen. Qui t'a dit que j'ai besoin que tu sois une caméra cachée pour moi? Quand je veux répondre mes actes devant Dieu, c'est avec toi que je vais les répondre? Amen. Tu me fais kisongi au tchelinga caméra nanzela. Au comment filmer kenga na sika. Na mosika. Tu ne peux pas venir me dire, frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Réponds-toi. Mais toi, tu vas voir une sœur. Voilà comment tu es en train de laver ton frère, ton ancien. Tu vas dire à une âme sensible, et l'âme fuit l'église. Tu es quel type de chrétien? Tu as quelle sémence, toi? Tu es de quelle race? Jésus-Christ a connu les défauts de ses serviteurs. Le diable les a réclamés. Le diable les a réclamés pour les tamiser, pour les cribler comme du froment. Mais Jésus connaissait que le diable, effectivement, le diable avait raison de les réclamer parce que ses serviteurs avaient des mauvais caractères. Amen. Mais Jésus-Christ a refusé. Il a dit non, je refuse. Va-t'en. Amen. Va-t'en loin de moi. Je refuse de perdre l'un de mes enfants. Amen. Ne sois pas le fils de la perdition. Parce que le fils de la perdition n'héritera jamais le salut. Il n'héritera jamais le ciel. Jamais. Tant que tu combats la parole de Dieu, tu n'hériteras jamais le ciel. Tant que tu combats
le champ de Dieu, tu n'hériteras jamais le ciel parce que tu te fais toi-même ennemi de Dieu et Dieu va te détruire. Amen. Tant que tu combats les serviteurs, les hommes de Dieu, les âmes de tout, oui. Les âmes il y a pasteur Dinardi. Amen. Les âmes il y a Nzambe. Amen. Dieu a donné au pasteur Dinar la responsabilité de les surveiller, de les faire arroser. Amen. De les faire arroser, de les faire grandir, de les montrer le chemin. Mais tant que tu combats, bien-aimé, tu vas hériter le royaume des ténèbres. Parce que tu as combattu Dieu. Tu ne veux pas que la moisson soit grande. Et tu ne veux pas que les ouvriers, j'allais dire, soient grands. De grands nombre. Réponds-toi. Réponds-toi. Je leur ai dit encore, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le commerce dont tu cherches, les papiers dont que tu cherches, l'argent que tu veux là, et un cœur pur. Fais du bien à ton frère, à ta soeur. Frère, soeur, Amen. Ça ne veut pas dire que le frère ou la soeur aime manger. C'est faux. Oui, c'est faux. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il aime manger. Non. C'est l'amour fraternel. C'est l'amour agapé. L'amour zoé de Dieu. Amen. Fais du bien à ton frère, fais du bien à ta soeur. La Bible dit, faites-vous du bien, surtout aux frères de l'église. Amen. Surtout aux frères de votre congrégation. Surtout aux frères que vous partagez la même nourriture. Surtout aux frères chrétiens. Faites-vous du bien. Mais faites-le surtout aux frères de la maison. On ne parle pas de la maison de là où tu dors, de ta famille. Mais on parle de la vraie famille. Amen. La vraie famille, c'est la famille chrétienne. Mais parfois, il y a sœur de sang, amen. Tantôt, toi, tu es parti, ta sœur est restée. Mais toi et moi, c'est pour l'éternité. Tel qu'on se connaît ici, on va se retrouver là-bas, on va encore s'embrasser et commencer à louer l'éternel. Amen. Bien-aimé, es-tu une mauvaise sémence ce soir, ce matin? Veux-tu être une mauvaise sémence? Si tu es la sémence de l'éternel, change ton caractère. Ton caractère est en train d'affecter Dieu. Ton caractère est en train de combattre l'église. Regarde, tu as des yeux pour voir. Souviens-toi de ton premier amour. Tu es la sémence de Christ, la sémence de Jésus-Christ. Partout où Jésus passait, il impactait. Tu te dois d'impacter. Pas en mal, mais en bien. Tu dois avoir un bon témoignage. Mais si tu as maintenant un mauvais témoignage, ça fait réfléchir. Amen. Il ne faudrait pas que tu viennes me dire, frère, je doute maintenant de ta chrétienté. Ça ne serait pas bien. Il ne faudrait pas que tu me dises, ah frère Pelvi, toi, finalement, toi on dirait que tu n'es pas chrétien. Parce que tu es en train de poser des actes bizarres. Je veux traiter ma nature. Mais je veux que tu me dises que Jésus-Christ veut que tu changes. Si tu me dis ça, je veux comprendre que peut-être je suis en train de mal agir. Je dois me rectifier. L'église est censée commencer à 9h30. Mais l'église est toujours sur la saleté. Les chaises sont placées sur la saleté. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de propriété. Son royaume est très propre. Si Dieu t'ouvre les yeux que tu puisses voir son royaume, tu ne vas plus désirer ce monde. Ce monde est très sale, très très sale. Mais le royaume de Dieu est très propre. Amen. Je veux que tu changes ton attitude. Sois sensible à l'œuvre de l'Éternel. Parce que tu es une bonne sémence. Et si tu es une bonne sémence, ça veut dire que tu as été connu depuis l'éternité. Amen. Depuis l'éternité, tu as été une bonne sémence.
Et Dieu t'avait agréé depuis l'éternité en Jésus-Christ. Parce que tu es dans son champ. Mais ne sois pas comme un infiltré dans son champ. Parce que tu seras arraché au dernier jour. Et tu seras jeté au feu. Sois une bonne sémence, bien-aimé. Je t'appelle vraiment à rectifier ta marche. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois plus dans la distraction. Ne permets pas ça. Ne permets pas que le diable puisse te troubler. Ne permets pas que le diable puisse te mentir. Le diable ne viendra pas avec les cornes pour te dire c'est moi le diable. Écoute, c'est moi qui te tourmente. Faux. Le diable va passer par un frère, va passer par une soeur, par un ami. Le diable peut passer par moi. Toutefois, sans me rendre compte de ce que je dis. Amen. Mais Dieu à l'instant va te révéler ce qu'il dit, c'est pas ça. N'aie pas peur n'aie pas peur parce que je suis un ancien. Dis-moi, frère, ce que tu as dit là, tu devrais dire ça, tu ne trouves pas, afin que je me ressaisisse. Amen. Amen. Hein? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui enrichit. C'est pas maman, c'est pas papa, c'est pas ton oncle, c'est pas le travail là. Aussi longtemps que tu cherches le travail là, tu suis ton commerce. Bah réunion yangé, tu ne verras pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans ses affaires. Dieu est dans ses principes. Si tu gères les affaires de Dieu, Dieu te gère. Dieu gère ta maison. Tu ne t'étonnes pas pourquoi est-ce qu'on ne te cherche pas. Yo célibat et lata yo loko la caleçon. Depuis Kala. Tu ne te demandes pas. Tu ne veux pas changer ça. Yo papa Mobimba, depuis 2003 au Salakate. Tu ne veux pas changer ça. Maman Mobimba, même à païen, on ne peut même pas te siffler dans la rue. Tu ne peux pas changer ça. Parce qu'en toi, le diable t'a fait porter le Rayman. Le diable t'a fait porter son identité. La tête du bouc, du taureau. Donc quand tu marches, les gens, au lieu de voir ton visage, ils sont en train de voir le taureau qui arrive. Et il passe. Amen. Il ne peut pas te chercher. Parce que toi, tu sens mauvais à des kilomètres carrés. Quand on te voit, tu parles devant la personne sur la toilette. C'est pas normal. Tu viens à l'église débroyé. Les cheveux foutoutous. Toujours sale. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu de saleté. Tu lui fais asseoir sur la saleté parce que toi-même tu es sale. Dieu t'appelle à la repentance. Tu es capricieux devant ton Dieu. Il est en train de travailler, mais toi tu es capricieux. Tu es en train de murmurer au moment où la parole de Dieu est en train d'être annoncée. Je te rappelle l'histoire de Simon le sorcier, le magicien. Amen. Quand la parole de l'Éternel passe, c'est Dieu qui parle. On est concentré à cette parole. De peur que tu ne sois frappé de l'aveuglement. De peur que tu ne sois frappé. On ne se manque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Ne te manque pas de Dieu, bien-aimé. L'Éternel t'aime. Mais c'est toi, ton péché qui fait à ce qu'il puisse s'éloigner de toi. Parce que ton cœur est impur. Race de vipère. Race de vipère. Tu es incapable de pardonner ton frère. Quel genre de chrétien es-tu? Tu es de quelle sémence? L'Éternel Jésus-Christ, on l'a craché, on l'a insulté, on l'a frappé, on l'a battu, on l'a chiffonné. On s'est moqué de lui, on l'a percé. Mais il a dit, Seigneur, mon Père, pardonne ces hommes. Pardonne-les. C'est pour cela que je suis venu mourir. Ne les frappe pas. Amen. Mais toi, depuis qu'on te connaît, n'a même gagné mon ingate. Tu ne parles pas de Jésus. Tu ne parles même pas de Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Tu dis, je vais parler de Jésus. Je vais lui parler de quoi? Je vais dire quoi? Tu ne connais pas Jésus. Tu as des amis. Je te vois. Tu as des textos. Tu écris les messages comme ce n'est pas permis.
Mais vous parlez de quoi? Un chrétien qui passe sa journée sans parler de Christ, c'est une abomination. C'est une abomination. On ne vit que pour Christ et seulement pour Christ. Chrétien, tu es venu dans ce monde pour continuer l'œuvre de Christ. Tu n'es pas venu dans ce monde pour continuer tes œuvres. Jamais. Jamais. C'est que tu n'es pas un chrétien. Faut battre la dans l'eau. Tu n'es pas un chrétien. Un chrétien fait ce que Christ veut. Amen. Un chrétien peut utiliser un fou pour te parler. Dieu peut utiliser un fou pour te parler, pour te dire un chrétien doit faire l'œuvre de Christ. Amen. Toi, depuis que tu es là, peut-être que manisculte, c'est ça. Ton quotidien. Se réveiller, se brosser, va voir Yakingani. Vous priez, tu reviens. Non, vous causez, tu reviens. Tu manges, tu dors. Les jours de culte, tu te réveilles. Tac, 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 tac. Allô, tu nous montes 10 000. Ils avaient à Boulmoudia. On t'envoie, tu prépares, tu viens à l'église, au Betikama figurante ou figurant, au Zongindako, au Fazenayo. Un chrétien, c'est celui qui sait localiser ce qui ne va pas dans l'église, qu'il le fasse. Il n'attend pas qu'on lui dise, regarde, fais ceci. Jamais. Jamais. Donc tu cherches le salut. Jésus-Christ dit, il faut que je fasse. Il faut que je travaille tandis qu'il est encore un jour. Jésus n'est pas venu se promener sur la terre. C'est faux. Jésus a commencé à annoncer la parole depuis l'âge de 12 ans. Quand ses parents lui cherchaient, Jésus se trouvait dans la synagogue en train d'annoncer la parole de Dieu. Il n'était pas au marché en train de vendre, jamais. Il n'était pas à la menuiserie en train de cirer les planches. Jamais. Mais il était dans la plus grande société du monde. Amen. Il était dans le temple de Dieu. Il annonçait la parole de Dieu. Hein, frère? C'est à cet âge-là que toi, tu dois te mettre debout pour annoncer la parole de Dieu. Nous, quand on était petits, c'est vrai qu'on ne connaissait pas Dieu, mais quand on parlait de l'évangélisation, on se mettait en rond, on courait pour aller évangéliser. Le Seigneur Jésus t'aime. Même si tu ne connais pas ce qu'on a écrit, le Seigneur Jésus t'aime. On en dit quoi? Lisez seulement. Et tu ne connais pas les Dieu qui te parle. Mais yo t'as balobaka évangélisation, aux derniers. Oh, bien aimé, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Sérieux, ça c'est moi le frère Pelvi qui parle. Tu ne connais pas encore Dieu. Un chrétien doit bouger pour Dieu. Il doit avoir peur. Il doit avoir peur. Parce que l'Éternel, à l'époque, quand tu blagues avec son œuvre, il ouvre la terre, il t'enterre vivant. Il referme la terre. Mais en ce moment où la grâce est rentrée, où Dieu a la capacité de dire pardon à Dieu, et il te donne un simple commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, en premier. Amen. Parce que lui-même, il est amour. Et ensuite, il dit, aime ton frère comme toi-même. Mais si tu aimes ton frère, ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, tu ne vas pas permettre que le moissonneur, le loiseleur plutôt, un mauvais moissonneur vienne pour s'aimer, pour planter une mauvaise graine. Parce que s'il plante une mauvaise graine, il va produire quel genre de fruit en toi? Le mensonge, la tuerie, la sorcellerie, la divination, la magie, le vol, bordellerie, Shabbat, distraction, maladie, la mort, la peur, la crainte. La crainte, la peur. Voilà ce qu'il va mettre en toi. Parce que tu n'as pas compris l'Éternel. Est-ce qu'il y a un chrétien qui veut changer ce soir? Est-ce qu'il y a un chrétien qui veut changer? Est-ce qu'il y a un chrétien qui dit que je dois changer? On ne va pas se voiler. Hein? Si Dieu se met là, ou si Dieu révèle maintenant au pasteur de nous faire passer, one by one,
tozana biloko moko tosalaka oyo esepelisaka Nzambe te. Tozana yango. Qui est saint ici? Personne n'est saint. Personne n'est saint. Toutefois, on l'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Voilà pourquoi il nous appelle à la sanctification chaque jour. Il nous appelle à la repentance chaque jour. Parce que dans toi, il n'y a rien de bon. Si Dieu enlève son esprit en toi, tu vivras le trouble. Si tu es une bonne sémence, et si cette terre est convenable pour toi de produire les fruits, change ton attitude. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Ah, tu es fâché contre moi. Je vois que tu es fâché. Hein. Il y a des figures qui se sont ridées. Tu es fâché contre moi. Ne te fâche pas contre moi, c'est Dieu. Amen. Donc mets-toi debout et commence à dire merci à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, on peut s'asseoir. Seigneur, ce matin, mon Dieu, Père, tendre Père, nous savons que nous sommes venus ici pour t'écouter. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Mon Dieu, oh, toi qui es généreux, toi qui es le protecteur de toute cette terre de Mpaka. Oui, je te demande, Seigneur, de faire taire les esprits qui s'agitent dans les airs, qui s'agitent dans ce quartier pour combattre ce message, Seigneur. Oui, mon Dieu, dispose le cœur de ton peuple afin qu'il ne me voie pas moi, mais qu'il te voie toi. Seigneur, je bénis cette assemblée ce matin qui a répondu nombreux à cet appel. Seigneur, oui, mon Dieu, je bénis, Seigneur, ce ministère. Je bénis mon berger, Yahweh le Tout-Puissant. Fortifie-le, lui et sa maison, afin que, Seigneur, qu'il trouve encore des capacités qu'il faut de mener à bien la mission que tu lui as confiée. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Amen. On peut acclamer Dieu. On acclame royalement notre Père, notre roi des rois. Il est merveilleux. Amen. Alors, bien-aimé, le thème de ce matin, c'est une question que l'Éternel nous pose ce matin. Une question qui va te permettre de faire ton introspection. Le thème de ce matin, c'est de quel maître es-tu et es-tu la sémence? Amen. De quel maître es-tu la semence? Donc, de quel maître es-tu serviteur? De quel maître es-tu enfant? De quel maître es-tu la sémence? Finalement, quand nous allons avancer, vous allez comprendre ce thème, ce message. Et pour commencer, je veux donc expliquer ce qu'on appelle par la sémence. La sémence est un grain ou encore une graine plantée ou enfouie dans le sol par le sémeur en vue de voir pousser une plante qui lui produira des fruits au moment convenable. Amen. Je vais réitérer. La semence, c'est un grain ou une graine plantée ou enfouie dans le sol par un sémeur en vue de voir pousser une plante qui lui produira des fruits au moment opportun. Alors, bien aimé, spirituellement, la sémence, c'est la doctrine. C'est aussi une doctrine. La sémence, c'est la doctrine. Amen. Et nous savons que nous avons ça dit que la sémence spirituellement, c'est la doctrine, soit la doctrine du diable, parce que nous avons deux types de doctrines. Nous avons la doctrine du diable, qui est Satan, et nous avons aussi la doctrine de Yahushua Mashiach, qu'on appelle Christ Jésus, qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons deux types de sémences, soit la sémence du diable, ou encore la sémence de notre Seigneur Jésus. Alors toi, ce matin, j'aimerais que tu te poses la question, que tu te dises, de quel maître es-tu la sémence? Tu es la sémence de quel maître? Amen. Bien-aimé, il faut aussi noter que Jésus-Christ est Satan, Jésus-Christ est le diable, chacun d'eux, donc Jésus et le diable, chacun d'eux a son champ. Amen. Parce que quand on parle de la sémence, on doit avoir un champ.
il doit forcément avoir un champ. Et un champ, c'est là où on plante. Amen. Là où on plante pour voir sa sémence gerber. Amen. Alors, donc je disais, nous avons deux types de maîtres. Ces deux types de maîtres-là, chacun d'eux a son champ. Amen. Alors, le champ de Satan n'est pas productif. Amen. Mais le champ de Christ est productif. Et nous voyons que Satan combat toujours le champ de Christ. Amen. Satan est celui qui veut toujours s'aimer. Qui veut toujours s'aimer la pagaille dans le champ de Christ. Parce que le champ de Christ est le mot m'échappe. C'est un sol riche. Amen. Un sol riche rempli de fumée. Fertile. Amen. Amen. Fertile. Donc, le sang, soyez bénis, maman Yves. Le sol de Jésus, sinon le champ de Jésus, est un sol fertile. Amen. Donc, un sol fertile, c'est un sol quand tu as tout de suite planté, tu es déjà en toi, tu sais que la plante va pousser et la plante va produire des fruits. Amen. Alors que le sol qui n'est pas fertile, c'est un sol qui ne produit rien. On peut prendre l'exemple, tu vas planter une graine de blé dans un sol rocailleux ou encore un sol rempli de caillasses. Amen. La plante ne va pas sortir parce que ce sol-là n'est pas fertile. Amen. Donc, bien-aimé, ce que j'essaie de te faire comprendre, le diable, lui, il a son champ. Mais son champ a été maudit depuis le commencement. Amen. Depuis le commencement de l'univers, le sol du diable a été maudit. Donc, puisque lui, il sait que son sol est maudit et qu'il ne peut produire, donc, il s'arrange de dérober, de planter, au fait d'embrouiller, de venir planter sa semence dans le sol de notre Yehoshua Mashiach, qui est notre Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons évoluer et nous allons comprendre. On va prendre notre texte de base et au moment où nous prenons notre texte de base, je prie à l'assemblée de se lever, que l'assemblée se lève. On va lire dans Matthieu 13. Je vais lire dans ma version et le frère Jaurès va lire aussi dans sa version. Matthieu 13, le verset 24 jusqu'au verset 30. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parole en disant: le royaume des cieux est semblable à un humain qui a sémé de la bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette livrée? Mais il leur répondit: c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent: veux-tu donc que nous allons l'accueillir? Et il leur dit: non, non et non, de peur que, qu'en l'accueillissant, l'ivraie vous déracine le blé en même temps. Laissez donc croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson, et au temps de moisson, je dirai au moissonneur, messieurs, arrachez premièrement le livret est lié là, en gerbe pour la brûler.
mais amasser le blé pour mon grenier. Amen. Alors, bien aimé, nous allons dire au frère Jaurès de lire correctement et intégralement ce verset. Nous lisons dans Matthieu le chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30 au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. On peut s'asseoir, bien aimé, on acclame l'Éternel. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je me tiens devant toi pour te dire que ce matin, ici, l'Éternel veut nous faire comprendre que le chant dont on parle ici, qui est le chant de Christ, c'est l'église feu de la restauration. Amen. L'église feu de la restauration. Et le blé, c'est bel et bien toi et moi. Amen. Le blé qui est censé pousser en paix, c'est toi et moi. Voilà pourquoi dans ce thème, l'Éternel t'a dit de quel maître es-tu la sémence. Amen. Le blé, c'est toi. Amen. Tu es la sémence que le maître a planté. Le maître, ce n'est autre que le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même. Amen. Le maître, c'est Jésus-Christ. Et le blé ici, c'est toi et moi. Le blé, c'est toi et moi. Maintenant, il s'avère que, bien aimé, au moment que les enfants de Dieu se trouvent dans la croissance chrétienne, amen, dans la croissance chrétienne, le diable est étouffé. Lui, il est étouffé, il est jaloux. Il a été jaloux depuis le commencement. Amen. Il est jaloux parce que lui, il sait qu'il ira au feu, mais il ne veut pas aller seul. Voilà pourquoi il veut créer le trouble dans l'église. Voilà pourquoi il veut créer le trouble au sein des enfants de Dieu. Bien-aimés, l'église, c'est toi et moi. L'église, c'est le feu de la restauration. Le diable veut créer des troubles afin que toi, tu n'émerges pas. Il est venu ce soir, il est venu le soir au moment où l'église était dans sa faiblesse. Au moment où l'église dormait, il est venu planter sa sémence. Amen. Il est venu planter sa sémence. Et la sémence qui est censée germer dans les lieux arides est en train finalement de germer dans le lieu où se trouve Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare au moment où le maître a planté sa sémence, il est parti certainement pour se reposer. Et à ce moment-là, au moment où il se repose, le tentateur vient pour s'aimer. C'est-à-dire que pour lui aussi pour s'aimer, pour mettre sa sémence. Afin que non seulement la semence de Christ évolue, mais à côté de la semence de Christ, la semence aussi du diable évolue. Or que la semence du diable a reçu pour mission de convaincre celle de Christ afin de ne pas entrer finalement dans le grenier de Christ. Et le grenier de Christ ici, quand il dit au dernier moment, vous mettrez à part le bon blé et vous mettrez cela dans mon grenier. Ici, on parle du royaume des cieux. Ceux qui hériteront le salut. Amen. Bien-aimé, ce que j'essaie de te faire comprendre, aussi longtemps que tu restes fixé dans tes habitudes qui ne glorifient pas l'Éternel,
dans tes habitudes, que toi-même tu vois que ça, l'Éternel, Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Et toi, quand tu le fais, tu peux rater le salut comme ça. C'est une mauvaise doctrine. L'Éternel nous dit, heureux, bien-aimé, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et ceux qui recherchent la paix avec tout le monde. Ceux qui sont à la sanctification. Ceux qui observent la doctrine chrétienne. Ceux-là, ils verront Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas ces choses, tu ne verras point Dieu. Parce que Dieu, dans son langage, il veut te faire comprendre que sa sémence est celle qui l'écoute. Amen. Tu ne peux pas être la sémence de Christ et tu désobéis à ton berger, par exemple. Tu ne peux pas être la sémence de Christ et tu fais ce que bon te semble. On te conseille, mais toi tu fais ce que bon te semble. L'Éternel n'est pas dans ça. Amen. Est-ce que l'Assemblée me comprend ce matin? Est-ce que l'Assemblée me comprend ce moment? Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Bien-aimé, la sémence de Christ, c'est une sémence qui est fructive. C'est comme ça qu'on dit en français. Amen. C'est une sémence qui est gagnante. C'est une sémence qui est gagnante, bien-aimé. La sémence de Christ, c'est une sémence qui n'écoute pas, qui est fondée sur un bon fondement. Déjà, une sémence de Christ ne peut pas défaillir. Amen. Quand tu écoutes la voix de l'étranger, du sémeur étranger, là déjà, tu écoutes, tu l'écoutes et tu es convaincu. Tu seras fin de fin convaincu. Tu seras fin de fin convaincu. Pourquoi? Parce que là où l'Éternel te donne d'adorer, toi tu adores le diable. Tu préfères écouter le bruit de l'extérieur que d'écouter le bruit de l'intérieur. Amen. Le chant de Christ ne manque de rien. Le chant de Christ ne manque de rien. Toi, tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent, tu n'en trouves pas. Maintenant, moi, je te dis, mon frère, ma soeur, cherche d'abord Dieu. Quand tu vas chercher Dieu, essaie d'inverser la donne. Cherche d'abord Dieu et tu verras Dieu va te donner ce que toi tu cherches. En seconde position. Amen. Bien-aimé, le livret est une mauvaise sémence. Le livret est une sémence qui vient détruire la bonne sémence. N'est-ce pas? On dit qu'on ne peut pas mélanger une tomate pourrie avec les bonnes tomates. Parce que la mauvaise tomate finira par contaminer les mauvaises tomates. Amen. Quand la mauvaise tomate va commencer à pourrir, à sortir les chics, les mêmes chics là vont attaquer les bonnes tomates. Amen. Voilà pourquoi on dit que le livret ne doit pas contaminer, le livret ne doit pas être là où il y a le blé. Le blé, il est sensible. Un moment de distraction pour toi, le diable va rentrer et va faire la pagaille. Un moment de distraction pour toi, le fait que tu te distrais seulement, tu t'affaiblis dans la prière. La Bible a dit dans le verset 2, pendant que les humains dormaient, amen, pendant que les humains dormaient, l'ennemi entra et sema sa sémence. Amen. C'est pour dire ici, pour toi qui es un chrétien, tu n'as pas le droit de dormir. Je ne te dis pas que tu ne dois pas fermer l'œil, non. Mais dormir dans le sens où tu dois être vigilant. Tu ne dois pas laisser un seul moment d'être distrait, que la distraction rentre. Il faut toujours être dans la prière. Tu dois toujours te lever dans la prière. Tu dois toujours être dans la méditation de la parole. L'ennemi est en train d'attaquer ce champ de gauche à droite. L'ennemi attaque ce champ de gauche à droite. Mais toi, tu es toujours dans la distraction. De quelle sémence es-tu? Tu es de quelle nature? Parce que la nature de Yahushua Mashiach verra et va se lever pour se mettre en action.
Tu es de quelle sémence es-tu? L'Éternel dit, laissez-les pousser ensemble. Laissez-les pousser. Mais moi, j'arrive pour juger. J'arrive pour brûler. Car le livret qui est brûlé ici, c'est les mauvais chrétiens. Ceux qui se sont mal comportés. Les mauvais hommes qui se sont mal comportés. Ceux qui ont écouté la bouche du sorcier, de leur oncle, plutôt d'écouter la bouche du berger. Parce que le berger t'annonce le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Et si tu n'écoutes pas la bouche du serviteur que Dieu a mis devant toi, mais quelle bouche tu vas écouter encore? Parce que la bouche de ton serviteur, c'est la bouche de Yehoshua Mashiach. La Bible dit, il puise tout ce qu'il connaît dans l'esprit, tout ce que l'esprit connaît pour te l'annoncer. Tout ce qu'il dit, ça vient de l'esprit. Ça ne vient pas de la sagesse humaine, ni des fruits du lèvre de la personne, mais ça vient de l'esprit de Dieu. Les paroles qu'on vous prêche, les paroles qu'on vous annonce, les messages qu'on vous annonce, ne sont pas les messages des humains, mais ce sont les messages de Yehoshua Mashiach qu'il inspire à l'homme de Dieu pour vous mettre cela sur la table afin que vous mangez et que vous grandissiez. Mais vous mangez une nourriture de Dieu et vous mangez une nourriture étrangère. Bien-aimé, de quelle sémence es-tu? De quelle sémence appartiens-tu? Tu viens de quelle sémence? La sémence du diable n'enrichit pas. La sémence du diable ne sauve pas. La sémence du diable vient seulement pour détruire. Vient pour communiquer la peur, pour faire rater le salut. La sémence du diable ne te qualifie pas au ciel. C'est la sémence de Dieu qui enrichit. C'est la sémence de Dieu qui fait à ce que tu deviennes un homme fort, un homme puissant, un homme entendu, une femme guerrière, une femme qui sait dire non quand la personne a tort, une femme qui n'écoute pas les dires des gens. Amen. Une femme qui connaît son nez, ce qu'on l'informe. Mais toi, on te dit quelque chose et tu l'écoutes. Où est passé l'esprit du discernement que Yehoshua Mashiach t'a envoyé? Bien-aimé, le chant de Christ, le chant de Jésus-Christ, c'est là où pousse le blé. Le blé, c'est l'image des chrétiens. J'ai dit que le chant, c'est la gloire, c'est le feu de la restauration. Amen. Église, feu de la restauration. Ça, c'est le chant de Yehoshua Mashiach. Et en tant que chant de Yehoshua Mashiach, il y a un maître. Amen. Il y a un maître que Dieu nous a envoyé dans ce chant. Et le maître, c'est le berger que voici. Le pasteur Samba. Je n'ai pas dit qu'il y a un bon maître. Amen. Mais il y a un maître. Parce que le bon, le véritable bon des bons, ce n'est que lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit que moi je suis le bon berger. Parce qu'en lui il n'y a pas de défaillance. Amen. En Yehoshua Mashiach, il n'y a pas de défaillance. Il n'y a pas de défaillance, bien-aimé. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de tâche. Voilà pourquoi il dit, moi je suis le bon berger. Mais je vous envoie des anges qui vont vous guider. Amen. Qui seront vos bergers, à qui je demanderai les comptes. Le berger t'emmène là où on donne un bon pâturage. Il t'emmène là où il y a une bonne herbe, afin que tu t'abreuves d'une bonne herbe. Toi, aujourd'hui, le blé que tu es, tu as besoin d'être arrosé. Au moment où le berger t'arrose, amen. Au moment où le berger t'arrose, ça veut dire quand on t'arrose, on t'a d'abord sémé, tu dois pousser. Amen. Tu dois pousser. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce que tu pousses? On doit t'arroser. Amen. On t'arrose et tu pousses.
Amen. On t'a arrosé, mais au moment où il repart dans sa maison, il y a un méchant qui arrive lui aussi pour s'aimer là où on a. Amen. Afin que toi tu ne puisses pas. Bien aimé, je suis en train d'évoluer, mais tu vas comprendre. Afin que toi tu ne puisses pas. Il veut t'empêcher. Il veut t'empêcher de connaître la vérité pour que tu sois libre. Cette sémence-là qu'on vient poser sur le fondement qui est déjà, veut t'empêcher de connaître la vérité. Amen. Mais toi, tu te laisses faire. Tu te laisses faire. Là où Dieu a sémé sa graine, là où Dieu est passé par le pasteur pour mettre un bon fondement, le diable aussi vient pour faire. C'est pour dire que le diable n'est point loin. Il n'est jamais loin. Il est toujours à côté de nous. Amen. Le diable est à côté de nous. Pasteur, moi je bannis l'idée qui dit que le diable est loin de nous. Moi je sais que le tentateur est à côté de nous. Il cherche un moment favorable pour passer. Et si toi tu es faible, il va passer par toi. Ça ne veut pas dire que toi tu es le démon, mais il t'a utilisé. Amen. Le diable est passé par Pierre. Amen. Le diable est passé par Pierre pour que l'Éternel défaille à sa mission. Il est rusé. Si le diable a tenté lui-même Yahushua Mashiach, il y a plus forte raison, toi et moi. Si le diable est venu, mais regarde, tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là. Il est écrit, il va envoyer une légion des anges pour venir te sauver. De peur que ton orteil ne heurte une pierre. Amen. Mais Yahushua lui a dit quoi? Parce que Yahushua avait la bonne doctrine. Il est issu d'une bonne sémence. La sémence de Dieu. La sémence de Dieu créateur. La sémence de l'Esprit supérieur. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Mais rien ne l'empêchait aussi qu'il se jette pour démontrer qu'il y a un Kenzambi. Amen. C'est pour te dire, toi qui penses parfois, si mon coin ne vient à l'église, église que voit qui coule, tu es animé de quel esprit? Tu as quelle sémence en toi? Je veux te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Je ne connais pas la pensée du berger, mais je sais que ce que je dis là, il adhère à ça. Vaut mieux rentrer avec deux personnes qui te comprennent, qui comprennent la mission de Christ en toi, que de rentrer avec une marmaille de personnes. Amen. Vaut mieux rentrer avec les vrais serviteurs que de rentrer avec des faux serviteurs. Des serviteurs qui écoutent la parole de Dieu et quand tu tournes le dos, il va prêcher, il va faire une deuxième prédication. Amen. Amen. C'est quelle sémence que tu es animé? C'est quelle sémence qui t'anime? L'Éternel dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais toi, tu permets à ce que l'étranger vienne t'annoncer ta tamatsua. Sous prétexte que Jésus ne guérit pas. Qui t'a dit que Jésus ne guérit pas? Jésus a guéri beaucoup de gens. Jésus continue de guérir beaucoup de gens. Jésus travaille même dans les paralytiques. Aïdi Nabana, un homme dépourvu de pieds. Dépourvu de pieds. Mais un grand évangéliste. Il a imposé les malades paralytiques. Ils étaient guéris. Mais lui-même étant paralytique, il guérit les paralytiques. Il guérit les aveugles. Amen. Quand la gloire de Dieu te localise, ne permet pas que le diable puisse t'enlever cette gloire. Quand tu connais la vérité, ne permet pas que le diable puisse te mentir sur cette vérité. Amen. Parce que quand tu es dans la distraction, le tentateur lui-même est un distracteur. Il va rentrer dans cette distraction-là pour te bousiller la vie. Amen. Mais toi, tu te dis que voilà, l'église est secouée. Ah, ça ne marche plus. Donc, voilà, vient la puissance. Tu te trompes. La puissance est disponible pour la personne qui veut la recevoir. Amen. La puissance est disponible pour la personne qui veut la recevoir. Si tu as un cœur ouvert, aux zones Lukalibala, tu vas recevoir ça. Amen. Ce que tu demandes, Jésus-Christ dit qu'il en soit fait selon ta foi. Tant que tu as cru, tu as aimé, tu verras la gloire de Dieu.
Demande-toi pourquoi est-ce que tu ne témoignes jamais. Les autres témoignent, mais toi, tu ne témoignes pas. Même chez toi, tu ne présentes pas la soumission. Chez toi à la maison, tu es l'autoritaire. Tu es autoritaire devant un homme de Dieu. Autoritaire devant ton mari. Autoritaire. Tu es quel genre de chrétien? On doit même déjà former ta face, ta figure de dessinée quoi. Donc, quand on te voit sûrement la femme là. Amen. La femme, donc on dit déjà forme à autorité. Boudeur. Et l'on dit image à boudeur. On n'a plus besoin de mieux discerner pour qu'on sache que tu es un boudeur. Déjà on te voit là, déjà en te voyant, tu es une boudeuse. Amen. Tu es quel type de personne? L'Éternel t'a montré la soumission. L'Éternel t'a montré l'amour. L'Éternel te montre la bonne façon de faire les choses. J'aimerais te dire aussi longtemps que toi tu penses que ce que je fais, c'est ça. Tu te trompes. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Ne fais pas ce que toi tu veux faire. Parce que tu vas tourner en rond, tourner en rond. Bien aimé, hier dans le suivi, je suis rentré dans la parcelle d'une maman à nous. Et cette maman-là, depuis que je la connais, depuis que même je la suis, elle tient seulement le même langage. Le même langage et le même langage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je veux le travail. Je cherche le travail. Je pars en ville. Ça ne marche pas. Ah! Mais ça ne marche pas en cherchant le travail. Essaie de chercher Dieu. Tu reçois des serviteurs chez toi pour venir t'enseigner, pour venir te présenter la bonne sémence. Mais toi, tu rejettes cette sémence-là, tu préfères prendre la sémence du diable. Mais la sémence du diable, c'est quoi? La sémence du diable, c'est celle qui te dit, laisse l'église, va chercher le travail. Tout le nzambe manima, j'ai arrêté du kolangé. Tout le nzambe manima, va dans les boîtes de nuit. Tout le nzambe manima, compte na ba veillée. Tout le nzambe manima, compte na ba réunion de famille. Tout le nzambe manima, compte na commerce angé. J'ai arrêté table angé. Assigné tout le nzambe à toi. Là, que parce que j'ai un verset biblique. Amen. Tu comprends mal Dieu. Tu comprends mal Dieu. Je vais te donner un secret et je l'ai découvert. Aucun homme de Dieu n'est mort pauvre. Amen. Aucun homme de Dieu n'est mort pauvre. Donc que tu mets Dieu devant. Déjà l'esprit de Dieu en toi est un esprit de richesse. L'esprit de Dieu attire tout. Là où Jésus était assis sur la barque, Pierre n'avait rien péché de la nuit. Amen. Il suffisait seulement que Dieu s'installe là. Et quand Jésus était là, il faisait quoi? Il annonçait la parole. Bien aimé, la parole de Dieu attire la puissance que tu cherches. Attire les bénédictions que tu cherches. Alléluia. Quand il a fini de prêcher, il n'a jamais dit, quand je vais finir de prêcher, tu vas jeter le filet là. Non, Jésus n'avait pas dit ça. Mais Jésus a dit seulement à Pierre, maintenant jette le filet. Jette le filet. Pierre dit, sur ta parole, Seigneur, bien que je n'ai rien pris, mais sur ta parole, quelle parole? Quelle parole? Bien-aimé, sois une bonne sémence. Amen. Sois une bonne sémence. Ne sois pas une mauvaise sémence. Le pasteur te parle du jeûne et prière, mais toi, montre, mais si ça jeûne et prière, moi si on a ta lavité de vie, on façon à quel? Moi si on a coup de Dieu, on a na sili côté. Mais si ça jeûne la prière, il y a comme ma façon. Il y a comme là, il y a comme là singa, il y a sili côté. Amen. Bon, est-ce que moi qui te conseille ainsi, je suis animé d'un bon esprit? Amen. La Bible dit nous sommes tous des esprits. Amen. Ayant reçu l'Esprit de Dieu a fait de nous des esprits. Et l'esprit majeur dans cette église, c'est le pasteur. Il a déclaré quelque chose, tu dois le faire. Amen. Tu dois le faire. Mais toi, quand tu écoutes ce que moi je te dis, est-ce que j'ai une mission? En fait,
ma mission, je suis jaloux de toi. Je ne veux pas que tu atteignes le niveau que le berger a vu dans la vision que l'église doit atteindre. Amen. Mais quand tu t'affaiblis dans ces choses, tu verras que tu vas longtemps attendre la bénédiction ne viendra pas parce que tu n'as jamais compris. La Bible déclare certains démons ne quittent que par le jeûne et là. Maintenant, le fait pour toi de prier, c'est bien. Mais il faut aussi sacrifier la chair. Sacrifier et nourrir l'esprit. Amen. Sois une bonne sémence. Jésus était un homme de jeûne. Jésus était un homme de prière. Jésus était un homme réservé qui se retirait. Amen. Qui se retirait. Aujourd'hui, tout ce que tu feras, sans consulter l'Éternel, tu es animé de quel Seigneur? Mes serviteurs entendent ma voix, dit la parole de Dieu. Ils m'écoutent et ils me suivent. Mais toi, quand tu vas chez les Boulamananga, tu suis qui? Jésus-Christ était parti chez les Boulamananga. Jamais. Amen. Le bon berger te montre le chemin par le canal qu'il nous a donné ici. Mais toi, tu combats ce canal. Tu combats les brebis. Donc, yo okomi bouk. Parmi les brebis, parmi les moutons, il y a un bouc. Le bouc vient pour combattre, pour anéantir les brebis. Parce que les moutons n'ont pas de cornes. Les brebis n'ont pas de cornes. Mais le bouc, Nkombo, Agela Bakor, Mapoka. Amen. Le Nkombo sont mauvais. Amen. Les Nkombo sont très mal. Donc il va te communiquer cette méchanceté-là. Ce truc bizarre. Il va te communiquer ce caractère-là, cette odeur-là, qui fait à ce que même mon bail n'a pas comme Kimayo. Parce que tu as une mauvaise sémence. Regarde, la nature dit, c'est un terme, dis-moi avec qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Et la nature, ça dit que le blanc dit encore, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Bien aimé, le fait pour toi de côtoyer un PD, tu seras un PD. Le fait pour toi de côtoyer une lesbienne, tu seras une lesbienne. Quand tu côtoies un voleur, tu seras un voleur. Quand on va l'arrêter, on dira qui est son ami? Yewana. Assurément il connaît là où il a caché le truc. On viendra te piquer. Et quand le mari dit, hey, j'ai épousé une voleuse. Problème de la maison. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, détachez-vous de la mauvaise sémence. Détachez-vous de la mauvaise sémence. Amen. Détache-toi de la mauvaise sémence. Un mauvais ami est une mauvaise sémence. Maman Julien, camarade Angeïna, il dit que c'est quand tu as des amis qui ont à l'église. Kimianj. Amen. Kimianj. Un ami qui te conseille. Le mari que tu as eu là, il ne te donne pas l'argent. Trouve un autre mari. Fuis cet ami. Amen. Fuis parce que l'Éternel te dit fouiller l'impudicité. Cet ami te communique l'impudicité. Amen. Un ami qui te conseille, bien-aimé, qui te conseille aujourd'hui de dédicacer tes enfants à la prostitution. Un ami qui te conseille. Oh non, mais bête quoi t'as le fétiche en Gonza, il n'y a que ça là que bien que fait ce mettre deux bougies, mettre allumer à partir de 1h, maman meidam. Où est-ce que tu as vu Jésus-Christ allumer les bougies? Tu es de quelle sémence? Jésus-Christ il se tient, il dit, je veux au moment où je viendrai pour moissonner ce que j'avais sémé. Aïe, 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 aïe. La mauvaise graine va brûler. Amen. En d'autres termes, les faux parmi les vrais partiront aux enfers. Les faux parmi les vrais hériteront le royaume des ténèbres. Les faux parmi les vrais hériteront le royaume du diable. Aussi longtemps que tu écoutes maman, tu écoutes Dieu, ça dit que tu n'écoutes même pas Dieu. Dieu te calcule par zéro.
Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Ta sémence par laquelle tu te confies, la sémence par laquelle tu es les points de Dieu, c'est une sémence démoniaque. C'est une sémence menteuse. Le diable, c'est un menteur. Il va faire tout pour te mentir. De la même manière qu'il a menti Ève. De la même manière qu'il a menti Ève, bien-aimé. Il a séduit Ève. Il a menti Ève. C'est de la même manière qu'il veut te mentir. Il veut te séduire afin que tu tombes. Afin que tu tombes. L'église va mal. Les serviteurs sont dans la distraction. Les serviteurs sont dans la distraction. À quel niveau tu places ton Dieu, serviteur? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu, ce n'est pas difficile. Et un cœur pur, observe la doctrine, soit de la bonne sémence. Amen. Suis la piété de l'Éternel. Qu'est-ce que tu dis à ton frère quand le culte